Le fait que tu m'inventes des erreurs et que tu dises des bêtises, c'est que justement, tu voulais prendre la place de la personne qui réfutait les prédicateurs. Tu l'aurais fait et que ça aurait été valide, j'aurais rien dit et j'aurais reconnu. C'est pas la même chose. Donc on constate que tu utilises des moyens fallacieux et tu essayes de trouver des erreurs là où il n'y en a pas pour me renverser. C'est pas la même chose. Tout ce que tu avais dit dans ta vidéo était faux. On ne peut que penser que tu essayes de trouver des erreurs là où il n'y en a pas. Pourquoi? Dans quel but? C'est bien beau nous dire que tu es parti voir des arabophones, mais c'est qui ces arabophones? Tu peux nous citer les noms? Tu peux nous en parler un peu plus? Pour savoir comment ils ont traduit ce terme? Tu l'as pas fait. Parce que c'est pas vrai, tu es un menteur. Tu ne fais que mentir. Entre deux jeux de Nintendo, il se permet de se poser en objecteur de conscience. Il n'y a aucune erreur dans mes propos. Aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Tout est mesuré, tout est équilibré, tout est justifié. Absolument tout. De A à Z. Tout ce que tu as dit, c'est de la merde. Pardonnez-moi l'expression. Alors, ta vidéo sur Albanie, c'est de la merde. Et tu mens. Mais toi, c'est mieux, toi. Toi, par contre, tout est bon. T'as qu'une erreur, toi. Tout est bon. Tout est bon. C'est juste que tu manges du cochon et que tu torches le cul, c'est tout. Du factuel, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Et le jour où toi, tu me corriges, j'ouvre la fenêtre et je me saute par la fenêtre. Mais avec ce genre de vidéo, tu peux convaincre qui, à part les abrutis comme toi, et les menteurs, et les crapules comme toi. Il n'y a rien dans ta vidéo. C'est un procès d'intention. C'est tout. Il n'y a rien, absolument rien. Espèce de hamar. Al-hamar, tu comprends pas ce qu'on te raconte? Alors j'étais en train de jouer à la Game Boy et je vais interrompre ma partie pour répondre à Mamar Metmati. Entre deux parties de Game Boy et un verre de thé à la main, je vais vous expliquer les erreurs de Mamar et vous démontrer son ignorance. Donc je rappelle la chronologie des faits. Ça a commencé par une succession de vidéos que j'ai trouvées choquantes et qui contenaient beaucoup d'erreurs. Suite à ça, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que Metmati s'emportait. Je disais il s'emporte, là il fait des erreurs, là il comprend mal. Au lieu de reconnaître ses erreurs, il a dit non, j'ai pas fait d'erreur, je t'invite au débat. Donc le lendemain, je suis allé au débat. Rien n'a avancé, chacun a campé sur ses positions. Ensuite, j'ai commencé à expliquer plus en détail les erreurs de Mamar. Il n'a pas supporté, il s'est énervé, il m'a insulté et tout. Et comme les gens n'arrêtaient pas de m'accuser d'avoir trahi Mamar et tout, j'ai fait une longue vidéo en expliquant pourquoi je me suis détaché de Mamar, pourquoi je me suis désavoué de Mamar. Et comme c'était une vidéo critique de Mamar, dans laquelle je soulignais tous les problèmes avec lui et ses erreurs, à partir de là, il a pété les plombs. Il n'a pas su gérer, il a pété les plombs et il a essayé de m'humilier, donc il m'a insulté, il a cherché mon identité pour l'étaler sur YouTube, il a cherché mon visage, il pensait l'avoir trouvé, alors il a dit regardez, il s'est moqué du physique, après il pensait avoir trouvé ma femme, il a dit regardez la femme de raton. C'était pas dans le but de te nuire. Si j'avais l'intention de te nuire et d'aller au-delà, je parlerais de qui est ta conjointe, ton amie, ta petite épouse, qui est, d'après les informations, au Front National. Tu vois, je pourrais, mais c'est pas mon but. Raton obscur, de son vrai nom, époux de qui vraisemblablement adhère au Front National, d'après les informations qui circulent. Ben, donc voilà, Raton obscur, c'est lui, en fait, c'est ce charmant jeune homme. Il a fait tous les coups bas. Il m'a fait passer pour un raciste, il m'a fait passer pour un obsédé sexuel. Il a fait tous les coups bas possibles, car il avait du mal à répondre sur le fond, sur mes propos. Donc il y a eu comme ça, pendant plusieurs jours, il a dû y avoir une vingtaine de vidéos sur moi, où c'était un acharnement sur ma personne. Il reprenait pas mes propos, il essayait de m'humilier, il disait regardez, c'est un handicapé, c'est un pervers, c'est un raciste, regardez sa femme, regardez, c'est un mécréant, il mange du porc. Pendant, je sais pas, pendant une semaine peut-être, une vingtaine de vidéos comme ça, c'était totalement pathétique. Et finalement, il a répondu aux arguments, il a essayé de répondre. Donc il a fait une première vidéo, c'était Raton obscur, pourquoi je me suis blabla de Metmati. Donc cette vidéo durait 48 minutes. Après il y en a une autre qui durait 23 minutes, puis il y en a eu une troisième qui durait 34 minutes, puis une quatrième qui durait 31 minutes, et puis il y a eu une première vidéo Game Over qui durait 34 minutes, et une deuxième vidéo Game Over, partie 2, qui durait 18 minutes. Et puis ils ont rassemblé les deux vidéos Game Over dans la vidéo Crochet du gauche, uppercut dans le foie, et mise au tapis définitif du petit raton mécréant. Donc il y a eu ces 6 vidéos dans lesquelles il essayait de répondre cette fois sur les arguments. Et il s'est auto-déclaré vainqueur. Game over, mise au tapis définitif. Il s'est déclaré vainqueur, mais un peu trop vite. J'ai gagné! Oh! Quoi?
allé trop vite. Parce que la première confrontation, c'était pendant le débat, qui était pour moi un round d'observation. Je n'ai pas combattu. Ensuite, il y a eu le round d'échauffement, avec la vidéo des aveux, dans laquelle j'expliquais que j'allais prouver les erreurs de Mamar. Mais il n'y a pas eu de combat. Et donc, le combat va démarrer. Ce sera en un seul round. Je vais appeler la vidéo round final, parce qu'il n'y aura qu'un seul round. Il y aura quelqu'un qui sera KO. À la fin de cette vidéo, quelqu'un sera KO. Je vous laisse deviner qui. Et donc, on va commencer. On va y aller doucement. Je prends une gorgée de thé. Alors, je vous explique. J'ai sélectionné 12 thèmes, parce que je ne peux pas répondre à tout ce qu'il a dit, ce serait interminable. J'ai sélectionné 12 sujets que je trouve importants ou qui montrent clairement l'ignorance de Mamar. Donc les voici. Le premier, c'est sur la masturbation pendant le Ramadan. Y a-t-il expiation? Le deuxième, c'est sur le pédophile dans Bukhari. La quatrième, c'est sur un verset du Coran dans lequel il y a un mot qui est récité de différentes façons. Il y a la voyelle qui change. Comme j'ai du mal à prononcer le kaf, je vais le dire en français. Donc c'est Karna, Kirna. Il y a une récitation avec Karna, une autre avec Kirna. Le sujet numéro 5, c'est avec Rachida Boudefa et la prière du voyageur dans l'école malikite. Ensuite, la fameuse comparaison avec aldostérone, parce que j'ai comparé Mamar à aldostérone dans certaines vidéos, et il s'est offusqué. Il a dit « Comment oses-tu me comparer à aldostérone ?» Sujet numéro 7, les contradictions dans les sahih. Sujet numéro 8, c'est les chaînes de transmission que Mamar dit elles sont différentes alors qu'en fait c'est les mêmes. Il n'arrivait pas à comprendre que c'était les mêmes. Sujet numéro 9, j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça important d'insister dessus. C'est lorsque Mamar a dit que suivre une école au détriment des autres écoles, c'est de la mécréance. Sujet numéro 10, c'est sur Albanie et manger debout. Ensuite, on va parler du Tarawih. On va en terminer avec cette histoire parce qu'il y en a marre. Et en numéro 12, j'ai mis le chiisme. Et à la fin, on fera une conclusion. Donc dans le sujet numéro 1, Mamar s'en est pris à Mahdi ibn Salah. Dans le sujet numéro 2, au Sahih de Bukhari. Dans le sujet numéro 3, à Rachida Boudefa. Puis à Islam ibn Ahmad. Puis encore à Rachid. Puis aux deux Sahih. Dans le sujet numéro 8, à personne. C'est juste pour vous montrer son ignorance à propos des chaînes de transmission. Puis il s'en est pris aux 4 écoles, donc, puisqu'il dit que suivre une école au détriment des autres, c'est de la mécréance. Donc là, il commence à s'en prendre aux écoles, sans parler qu'il a partagé la vidéo d'une dame qui a appelé à quitter le sunnisme, qui incitait à ne plus suivre une école mais à penser par soi-même. Donc là, il s'en prend aux 4 écoles et au sunnisme. Puis il s'en est pris à Albanie. Et à propos du Tarawih, il s'en prend à tous les savants sunnites. Parce que Mamar dit que le Tarawih à la mosquée, c'est une innovation blâmable. Et il dit à ceux qui ne sont pas d'accord, comme quoi c'est une innovation blâmable, il les insulte en fait. Il dit c'est un problème au cerveau, c'est de l'ordre psychiatrique. Mais là, il s'en prend à tous les savants sunnites. Parce que 100% des savants sunnites ont dit que Tarawih, ce n'est pas une innovation blâmable. Mais si on regarde de plus près, lorsqu'il s'en prend à Mahdi ibn Salah tout en haut, Mahdi ibn Salah ne faisait que répéter des avis de savants. Donc lorsque Mamar s'en prend à Mahdi ibn Salah, qui ne fait que répéter des avis juridiques du sunnisme, il s'en prend indirectement au patrimoine islamique. C'est ce que lui avait reproché Sofiane. Lorsqu'il s'en prend à Rachida Boudefa et Islam ibn Ahmad, qui ne font que répéter ce qu'il y a écrit dans des livres sunnites. Encore une fois, il attaque indirectement le patrimoine islamique. Pas juste Rachid, pas juste Islam ibn Ahmad. Derrière, il attaque le sunnisme. Lorsqu'il s'attaque au Sahih, encore une fois, il s'attaque au sunnisme. Lorsqu'il s'en prend aux 4 écoles et aux savants sunnites, il attaque encore une fois le patrimoine islamique. C'est pour ça que j'ai été obligé de me détacher de Mamar, parce que c'est pas possible. Et toutes ces attaques sont basées sur des erreurs. Et ça, c'est pas grave, les erreurs. Il n'y a aucun problème avec les erreurs. Parce qu'une erreur, ça se corrige. Le problème, c'est que lorsque j'ai demandé à Mamar de corriger ses erreurs, et j'ai insisté, pendant longtemps, j'ai dit non, revois cette vidéo, supprime cette vidéo, voici tes erreurs, réfléchis. J'ai insisté, mais il a refusé, il s'est enflé d'orgueil, et il s'est entêté dans ses erreurs, et il a dit j'ai raison sur toute la ligne, de A à Z, j'ai raison de partout. Il n'y a aucune erreur dans mes propos, aucune erreur. Il n'y a aucune erreur, tout est mesuré, tout est équilibré, tout est justifié, absolument tout, de A à Z.